film. C'était le film sur France 3 avec TéléZ. La lecture des astres est-elle science, superstition ou supercherie? De Lyon, Prise Directe et Michel Field vous donnent la parole, quel que soit votre décan après la météo et Soir 3. Parfois, vos verres vous réservent de mauvaises surprises. Est-ce le lavage ou manque de rinçage? Plus de sel? Sun tout en un, c'est simple. Dans une boîte, tout est prédosé. Le lavage, le rinçage et la fonction du sel. Avec Sun tout en un, l'assurance brillance, c'est sûr, c'est Sun. Nouveau Sun tout en un existe aussi en fraîcheur citron. Voilà madame, c'est petit bon somme, petit bon somme. Bah Jean-Pierre, c'est pas la grande forme on dirait. Ouais. Là qu'est-ce qui t'arrive? Je sais pas, je suis naze. Nouveau Sargenor à la vitamine C. De la vitamine C en plus qui agit vite. Ah, qu'est-ce qu'on disait? Tu disais je suis naze. Et moi? Tu rigoles? Un traitement qui ne soigne pas qu'un temps. Vas-y Jean-Pierre. Contre la fatigue, il n'y a pas de miracle. Il y a Sargenor. Ceci est un médicament pour les plus de 15 ans. Try to remember when life was so tender. Try to remember when life was so tender. And for Carte noire, un café nommé Désir. C'est dans les situations extrêmes que l'on reconnaît l'efficacité de son déodorant. Menen invente le gel antitranspirant Extrême. Un parfum très frais, une texture non collante qui ne laisse aucune trace. Testé dans des conditions extrêmes, 40 degrés, 50% d'humidité. Il est ultra efficace jusqu'à 48 heures. Pour les situations les plus extrêmes, les plus délicates. Nouveau gel antitranspirant Extrême. Menen, une efficacité d'avance pour nous, les hommes. Moi, je veux un vrai choix de film. Le choix de voir ce qu'on veut quand on veut. Le choix? Canal Satellite vous propose 43 films par jour. Ah! Oui, c'est ce qu'on dit! Mais non, il y a plein de films. C'est la seule télé par satellite à avoir 6 grandes chaînes cinéma. Oui, alors si c'est pour voir des films qu'on a déjà vus 1000 fois. Ah non! Vous allez voir de grands films, souvent inédits à la télé. Puisque j'ai le choix, moi je verrais bien Titanic. Pour moi, c'est vraiment le meilleur du cinéma. Et c'est pour vous. Pour Noël, les spectaculaires de Canal Satellite, c'est tous les thèmes pour 99 francs par mois, la parabole gratuite et Foot Plus gratuit. Le nouveau Philips Shave Quadra Action combine de façon unique deux systèmes capables d'éliminer les poils longs comme les poils les plus courts en un seul geste. Étanche. Pour le nettoyer, il suffit de le passer sous l'eau. Nouveau Philips Shave Quadra Action. Philips, faisons toujours mieux. Contre les maux de gorge, les pastilles Strepsil ne contiennent pas un antiseptique, mais deux. Et maintenant, contre les maux de gorge douloureux, voici Strepsil lidocaïne, qui contient en plus un anesthésique. Et la douleur s'en va. Strepsil et Strepsil lidocaïne. Médicaments, pastilles pas avant 6 ans, collutoire pas avant 12 ans. Sauvage, par Christian Dior. Walt Disney vous entraîne dans un voyage extraordinaire au pays de l'imagination. Fantasia et Fantasia 2000, maintenant en vidéo. C'est une vidéo Disney. Retrouvons toute la finesse de maille dans une grande huile d'olive. Huile d'olive maille. Elle nous donne une autre idée du goût. Chacun rêve d'un destin plus grand que lui. Daniel Auteuil, Claude Brasseur. Il aura fallu une guerre pour qu'il
se retrouvent. J'ai l'honneur de vous présenter mon petit frère. J'ai descendu une sentinelle. Faut que je me barre. Tu vas m'aider? Feu à volonté pour l'un, musique et champagne pour l'autre. Tant pis, si le chemin de la gloire croise celui de la trahison. Je ne sais pas comment s'évade, moi. La guerre a fini pour votre frère. Pas pour moi. Pire qu'un ennemi, un frère qui vous veut du bien. Palace, lundi à 20h55 sur France 3. Pour tout savoir sur le temps, on peut compter sur France 3 avec Monsieur Bricolage. Bonsoir, la vie de tempête est maintenue pour toute la nuit avec des vents qui atteindront 130 km à l'heure. La dépression est remontée sur la Bretagne. On la voit là sur les images en formation au large du Portugal. On la voit très bien s'enrouler, se creuser et ensuite remonter en direction de la Bretagne. C'est ce qui s'est passé. Et donc, au cours de la nuit, eh bien, nous aurons des vents à 130 km à l'heure sur la pointe du Finistère et également à 100-120 km à l'heure sur toutes les côtes qui vont de la Vendée jusqu'au Cotentin. Dans l'intérieur, rafale à 100 km à l'heure. Ce vent va décroître un petit peu, 80-90 km à l'heure dans l'intérieur. Du vent sur le sud-est également, 100 km à l'heure dans la vallée du Rhône et jusqu'à 120 km à l'heure sur les hauteurs. Donc attention, prudence à tous. Pour demain matin, début de l'accalmie, des vents un peu moins violents à 90 km à l'heure sur les côtes, 70 à 80 km à l'heure dans l'intérieur avec de très nombreuses averses sur le nord-ouest et puis quand même le soleil de retour sur la Bretagne, du soleil à l'avant également et puis la perturbation qui s'en va par l'est et qui donnera encore des pluies assez fortes sur l'extrême sud-est, sur la Provence et sur la Côte d'Azur, du vent à 70 km à l'heure dans la vallée du Rhône. Dans l'après-midi, la perturbation traîne encore un petit peu sur l'est, les averses avancent un tout petit peu avec ce vent qui se maintient mais qui est beaucoup moins violent, peut-être quelques gouttes mais avec de belles éclaircies sur ces régions. Pour les températures demain matin, très douces évidemment dans ce flux de sud, elles seront comprises entre 7 et 10 degrés sur la moitié nord et elles varieront entre 7 et 14 degrés sur la moitié sud, douceur aussi dans l'après-midi avec des températures qui varieront entre 12 et 15 degrés sur la moitié nord, 12 à 18 degrés sur la moitié sud. Je vous souhaite une très très bonne soirée. Vous retrouvez tout de suite Marc Hautement pour Sort 3. Bonsoir à tous et surtout grande prudence, attention, avis de tempête encore maintenu pour toute la nuit avec des vents à 130 km à l'heure sur la Bretagne. Bonsoir. C'était la météo avec Monsieur Bricolage. Face au marché financier, être son propre gestionnaire relève d'un certain art, car les marchés évoluent vite, très vite. Les conseillers ING Ferry sont à vos côtés. Votre objectif? Gagner. 100 ans d'expérience pour vous faire réaliser cette performance. ING Ferry, ne restez pas seul face au marché. Avant qu'il ne soit trop tard, vérifiez la santé financière de votre entreprise ou d'une autre par Minitel 3617 Vérif pour une meilleure information sur les entreprises. S'émerveiller. S'amuser. S'émouvoir. S'évader. S'ouvrir aux autres. S'épanouir. S'enthousiasmer. Samsung. Et si on inventait un accès à Internet rien que pour vous? Liberty Surf. Accédez librement aux richesses de demain. Himalaya. Une aventure grandiose. Maintenant en vidéo et DVD avec RTL. Cold on a toll gate with a Caledonia road. Cold on a toll gate, God knows what I do with you. That's what it is. That's what it is.
il y a tout le cinéma. Sur canalplus.fr, dialoguez en exclusivité avec les stars. Les coulisses du cinéma sont aussi sur Internet. Canalplus.fr, il y a une vie sur le web. Oh, des apéricubes! Olive! Au piment! Au saumon, mon préféré! T'as rien de prévu, pas se prendre l'apéritif. Apéricube, c'est saveur inoubliable. Wow! I feel good. I knew that I would not. I feel good. I knew that I would not. So good, so good. I got you. I feel good. Les Ménuires, c'est top. Nathalie Dessay, héroïne de Mozart. Toute la virtuosité des plus grands airs de Mozart, par une voix extraordinaire. Nathalie Dessay, une reine pour Mozart. Une cafetière à réservoir amovible, c'est bien. Et des couleurs qui réveillent, c'est beau. C'est bien, c'est bon, c'est moche. Ils ont rendez-vous sur la plage de Jacao, au nord-ouest de l'Inde. Ils sont plus d'1 millier de bateaux à venir chaque année. Et pourtant, ici, il n'y a rien. Tout arrive par camion. Du carburant pour les bateaux à la glace pour les poissons. Ils viennent tous après la saison des cyclones et ils vont prendre la mer sans radar, sans radio, mais avec l'espoir d'une pêche miraculeuse. Les rendez-vous de Jacao, c'est demain à 20h55 dans Thalassa. Bonsoir, les titres de ce journal. Début de sommet agité à Nice. Des affrontements se sont déroulés une bonne partie de la journée. 24 policiers ont été blessés et plus de 40 personnes interpellées. De leur côté, les 15 chefs d'État et de gouvernement ont déjà bouclé plusieurs dossiers. Reste le gros morceau de l'élargissement et de la réforme des institutions. Un dîner devait permettre ce soir d'avancer dans la négociation. La tempête annoncée pour cet après-midi a pris du retard. Les spécialistes de Météo France restent tout de même prudents et ils prévoient beaucoup de vent dans la nuit. Michel Delpech revient sur scène à Paris. L'artiste reste fidèle à son style et revisite ses plus grands succès. Le sommet de Nice est donc fait la vedette par la rue. Après la grande manifestation hier des syndicats, ce sont des groupes plus ou moins contrôlés qui aujourd'hui ont décidé de lancer des actions beaucoup plus radicales. Des affrontements qui ont été sérieux. Un policier notamment a été grièvement blessé. Le calme n'est revenu qu'en fin d'après-midi. Reportage de nos envoyés spéciaux, Martine Lec et Pierre Dick. Très rapidement, ce matin, les manifestations ont dégénéré dans les rues de Nice. Plusieurs milliers de personnes ont tenté de s'approcher du sommet des chefs d'État. Au jet de pierres et de bouteilles, les forces de l'ordre ont répliqué à coups de gaz lacrymogène. Parmi les manifestants, des militants basques, des trotskistes français et anglais et des antimondialistes de l'association Attac. Les CRS ont alors chargé les manifestants. Des affrontements violents qui ont fait une vingtaine de blessés, dont un gravement parmi les forces de l'ordre, selon la préfecture. Une agence de la BNP a été incendiée et plusieurs vitrines saccagées dans le quartier. Ils se sont attaqués à notre vitrine, ils ont attaqué avec des masses, avec des objets lourds, et puis ils ont entré, ils ont saccagé dedans. C'est les CRS aussi, ils envoyaient des bombes à gaz. Eux, ils manifestaient, ils faisaient rien. À force d'envoyer, eh ben, ils ont fait pareil qu'eux. Les affrontements ont repris un peu plus tard, devant un commissariat.
Plusieurs centaines de personnes s'étaient regroupées pour réclamer la libération de l'un des leurs. Les forces de l'ordre ont sorti les canons à eau pour repousser les manifestants. Dans leur fuite, ces derniers ont renversé des voitures de la ville de Nice. Les CRS ont procédé à plusieurs interpellations, parfois sans ménagement. Selon la préfecture, ce soir, une trentaine de personnes sont toujours en garde à vue. Condamnation plutôt ferme de Jacques Chirac et de Lionel Jospin pour le président de la République. Ces violences sont inadmissibles. Pour le Premier ministre, cette contestation reste très marginale. Je condamne et nous condamnons solennellement ces actes. Ils sont radicalement contraires aux traditions démocratiques de tous nos pays. Ils sont contraires aux principes que nous allons proclamer aujourd'hui avec force en adoptant la Charte des droits de l'Union. De tels comportements desservent la démocratie, ils sont indignes de la personne humaine. Des petits groupes violents sont venus pour s'efforcer d'interrompre le sommet, paraît-il, ce qui était à l'évidence, en tout cas en Europe et en France, au-dessus de leurs forces. Et donc nous avons veillé avec le ministre de l'Intérieur notamment et les forces de l'ordre sous l'autorité du préfet à ce que ces démonstrations soient aussi limitées que possible. Tension aussi juste de l'autre côté de la frontière. Depuis 24 heures, un bon millier de manifestants d'extrême gauche restent bloqués près de Vintimille. Ils avaient emprunté un train spécial. Il n'est jamais arrivé à Nice. Reportage Hélène France et Pierre-Julien Kier. Qu'est-ce qu'il lance là? Qu'est-ce que c'est ces missiles? Tout à coup, à 10h30, le face-à-face manifestant anti-mondialisation et carabiniers vire à l'affrontement à 2 pas du consulat français où 1200 jeunes Italiens des mouvements Ya Basta et communistes étaient venus protester contre leur blocage à la frontière. Après 2 heures de manifestation pacifique bloquée en place, les forces de l'ordre sont en train, comme vous avez pu le voir, de tirer à hauteur d'homme toutes sortes de projectiles, dont, semble-t-il, des gaz lacrymogènes. Bilan, 6 blessés légers. Bloqués depuis hier dans leur train en gare de Vintimille, les protestataires italiens ont tout essayé pour rejoindre les autres manifestants à Nice. Location de bus, passage à pied, en voiture, en vain. Les policiers français les ont tous refoulés à la frontière, craignant d'éventuels troubles à l'ordre public. Par les accords de Schengen, pour raison de troubles à l'ordre public, les accords peuvent être suspendus. Mais dans notre cas, il n'y a pas une simple suspension des accords, mais il y a une expulsion collective. Cette expulsion collective qu'ont fortement critiqué le ministre italien de l'Agriculture Alain Krivine, le député européen, a été tout aussi mal ressentie du côté des opposants au sommet de Nice. En début d'après-midi, une délégation française est venue par solidarité faire le point sur les manifestations et dénoncer cette répression préventive. C'est la première fois dans l'Europe qu'on décide d'arrêter un train de manifestants, même à Prague, où les autorités craignaient qu'il y ait des problèmes, où ils avaient envisagé des mesures de ce type, ils ne l'ont pas fait. C'est une disposition du traité de Schengen, c'est le 2.2, c'est-à-dire l'alinéa 2 de l'article 2 du traité, qui prévoit que lorsqu'il y a des troubles, des menaces de troubles à l'égard du public, un pays peut rétablir le contrôle aux frontières. Reste à savoir si le blocage des manifestants italiens n'a pas déclenché plus de problèmes qu'il n'en a réglé. Et pour les militants anti-mondialisation, Monaco est le symbole parfait de la citadelle financière. Des manifestants qui voulaient prendre d'assaut le rocher, mais ils n'ont pas pu s'approcher. Reportage Élise Galland et Ludovic Tourte. Fermez les paradis fiscaux. Attaque en ordre de marche sur la route de la Basse-Corniche devait encercler Monaco. Mais les antimondialistes ne poseront pas un pied sur le rocher, ils resteront à la frontière. Vous n'êtes en aucune façon habilité à pénétrer sur le territoire monégasque. Pour dénoncer les paradis fiscaux, l'action devait être secrète et clandestine. Mais la tentation de communiquer a été plus forte. Attaque a convié la presse européenne à assister à l'édification symbolique d'un mur d'argent sale.
On s'amuse à dénoncer ce qui nous fait chier depuis bien longtemps, à savoir que là-bas, juste de l'autre côté, n'importe quel juge moyen n'a absolument pas moyen de mener son enquête. Quand il pose une question à un juge d'instruction de l'autre côté, ici même, Monaco, Andorre, Liechtenstein, même combat, il pose sa question 2 ans pour que la réponse lui revienne. Et ça devient inacceptable. Très présent dans la manifestation, François Dufour, vice-président d'Attaque et membre de la Confédération paysanne. Il est d'habitude aux côtés des agriculteurs et aujourd'hui, il est venu dénoncer les paradis fiscaux et Monaco, épinglé en juin dernier dans un rapport parlementaire français sur le blanchiment d'argent. Si le gouvernement français veut vraiment construire une Europe citoyenne et il nous le rabâche en permanence, eh bien, il doit vraiment aujourd'hui se pencher vers ce qui se passe ici. Parce que s'il ne le fait pas, ça veut dire vraiment que les socialistes français sont complices du déversement de cet argent de la mafia qui grandit chaque jour. À Monaco, la centaine de militants d'Attaque n'a pas réussi d'opération coup de poing. Mais l'organisation est fière de son symbole. Elle a bloqué la frontière pendant plus d'1 heure, du jamais vu de mémoire de monégasque. Et c'est donc dans cette ambiance tendue et dans les vapeurs de gaz lacrymogène que les 15 ont débuté ce sommet par la signature de plusieurs textes. Textes qui concernent notamment la défense européenne, la sécurité alimentaire et une charte sociale et politique. Un sommet qui avait donc débuté par une grande photo de famille. Les 15 chefs d'État et de gouvernement rejoints par les 13 pays candidats et la Suisse, tous membres de la conférence européenne. Et c'est justement l'accord sur la réforme des institutions qui doit permettre ces intégrations prévues théoriquement à partir du 1er janvier 2003. Les 15 se sont retrouvés ce soir pour un dîner que les diplomates baptisent informel, une rencontre où théoriquement chacun doit s'exprimer avec franchise. Nous retrouvons en direct de Nice l'un de nos envoyés spéciaux, Pascal Verdeau. Alors Pascal, est-ce que l'on peut dire ce soir que l'on est véritablement entré dans le vif du sujet ? Oui, tout à fait, Marc. Il s'agissait, vous l'avez dit, d'un dîner informel, mais peut-être capital. En fait, vous savez, toute la question est de savoir si les chefs d'État et de gouvernement auront la volonté politique d'aller plus loin que leurs bureaucrates. Il y a déjà eu, Marc, près de 300 heures de discussion autour de 3 sujets qu'on aurait pu régler en fait très facilement autour d'une table. La taille de la Commission européenne, l'abandon progressif du droit de veto, enfin le poids politique de chaque État dans les votes au sein du Conseil des ministres. 3 sujets techniques mais qui touchent à l'orgueil national et qui donc méritent une véritable impulsion politique. Alors Pascal Verdeau, les rapports de force ont changé ces dernières années en Europe. Est-ce que ce n'est pas finalement l'Allemagne qui pourrait apparaître comme la grande bénéficiaire de ce sommet de Nice ? Écoutez, peut-être, en tout cas, ce soir, les Allemands apparaissent moins isolés, notamment dans leur demande de décrochage par rapport à la France, donc obtenir quelques voix supplémentaires. L'Espagne, elle aussi, voudrait bien jouer dans la cour des grands, est un grand parmi les grands, surtout avant l'entrée de la Pologne. Quant aux Pays-Bas, ils voudraient obtenir, eux aussi, au nom de leur démographie, un peu plus de voix que le petit voisin belge. Bref, la Hesse, ce soir, soutient silencieusement les revendications allemandes. Et j'ajoute, Marc, que finalement, vous savez, le fameux accord franco-allemand historique dont on nous parle depuis les années 60, l'accord entre M. Adenauer et le général de Gaulle, visant à établir une parité entre les 2 pays, eh bien, ce soir, cet accord paraît très loin des réalités d'une Allemagne pacifiée et réunifiée. En tout cas, cette question du décrochage se réglera en tête-à-tête directement dans le dernier quart d'heure entre Gerhard Schröder et Jacques Chirac. Pascal Verdeau, merci en direct donc ce soir de Nice. Municipal, premier meeting unitaire pour le PS et le PC. Il s'est déroulé ce soir au Havre en présence de François Hollande et de Robert Hue. Les 2 hommes ont insisté sur la cohésion de la majorité. D'autres meetings de ce type sont déjà prévus pendant la campagne pour les municipales. Et une campagne rattrapée par les affaires et le climat de suspicion générale. C'est le cas notamment à Paris. Ce soir, Philippe Séguin a reparlé de cette ambiance qu'il juge pourrie. Il n'est pas loin de penser que les hommes politiques vont avoir bien du mal à faire campagne dans les prochaines semaines. Reportage Éric Thibault et Cédric Even. Cette femme, on la surnomme la Madame Propre du RPR. Claude-Annick Tissot a dénoncé les marchés truqués de la région Île-de-France. Alors, Philippe Séguin veut en faire un symbole. Et dans ce climat d'affaires, Claude-Annick Tissot milite pour la transparence. Je pense que tous les élus devraient en parler, tous les responsables politiques devraient essayer de parler sur ce sujet, au lieu de se cacher et d'éviter les journalistes ou les micros sur ce sujet. Y compris Jacques Chirac ? Oui, tout à fait.
Et Philippe Séguin, lui, aimerait bien sortir de ces affaires qui empoisonnent sa campagne à Paris. Pour lui, tous les partis ont profité de financements occultes, alors il propose une nouvelle fois une repentance générale. Je n'imaginais pas, je le confesse, que le climat serait pourri à ce point. Toute la France subit ce climat pourri, mais Paris le subit tout particulièrement. Il faut impérativement sortir des miasmes du passé. Il faudra bien en effet un jour et une fois pour toutes que tous les partis reconnaissent publiquement ensemble ce qu'ils avaient été obligés de faire, faute de législation claire. Mais en attendant cette hypothétique explication générale, Philippe Séguin, lui, ne peut que vivre cette campagne au rythme des enquêtes de justice. Le vrai faux passeport qu'Alfred Sirven a utilisé aurait été volé. C'est l'IGS, Inspection Générale des Services, qui a été chargée d'une enquête. Et ce soir, la police des polices affirme que ce passeport au nom de Robert Lapierre a été délivré tout à fait normalement en avril 1998 dans le 18e arrondissement de Paris. Ce sont nos confrères de l'Express qui révèlent cette semaine l'existence donc de ce passeport pour l'homme clé de l'affaire Elf. Des policiers sont venus consulter aujourd'hui des archives à Matignon, 3 hommes de la brigade financière qui enquêtent sur les conditions de la privatisation de la CGM, opération réalisée en 1996 sous le gouvernement d'Alain Juppé. C'est un juge de Nanterre qui est chargé de ce dossier ouvert pour abus de biens sociaux, présentation de faux bilans et escroquerie. Un ancien officier de la Wehrmacht décoré de la Légion d'honneur. Pendant la guerre, l'homme se trouvait à Bordeaux. Il a refusé d'exécuter certains ordres et depuis quelques années, il avait le sentiment d'avoir été un peu oublié. Reportage France 3 Bordeaux, commentaire Laurence Ragon. Les larmes de joie d'Henri Salmide. Cette distinction, il l'attendait depuis plus d'un demi-siècle. Ce soir, une réception était organisée à la préfecture de Bordeaux pour la remise de sa Légion d'honneur. Août 44, Henri Salmide s'appelle...